Shalom Uvracha, mes bien chers, que Dieu vous protège et vous envoie le salut de Jérusalem. On est entre le jour de l'Holocauste et bientôt le jour commémoratif de la tombée des soldats qui nous ont en fait donné le pays d'Israël sur un plateau d'argent. Et donc cette semaine-là, on est un peu triste, on est un peu cafardé, on est un peu mélancolique parce qu'il y a une tension dans l'air. Et c'est une semaine un peu difficile. Et Bezrat Hashem, juste après ça, le jour de l'indépendance, Chag Ha'atzmaut, et une autre raison, les prochaines semaines jusqu'à presque Tisha B'Av, il va y avoir un décalage entre les parachiotes de France et d'Israël. Cette semaine, on va lire en Israël Kedoshim, en France, en diaspora. Ils vont lire Acharemot. Donc il va y avoir un décalage pendant les 3 prochains mois. Donc on va essayer de donner des thèmes un peu universels, des messages importants. Le message que je voudrais faire passer aujourd'hui est de très très haute importance. Et dans ce sens que, en fait, l'Holocauste, c'est quoi? C'est exterminer, c'est voir le peuple d'Israël en cendres et en feu, et complètement exterminé. Il y a une délégation allemande, il y a une dizaine d'années, qui voulait faire une visite officielle en Israël. Donc il y a des journalistes, une couverture médiatique très significative, et ils ont voulu venir faire une visite, entre autres dans les musées de la Shoah, de l'Holocauste, entre autres Yad Vashem, le Hameh Getaot, Yad Mordechai, il y a plusieurs endroits. Ils ont été chercher un guide de très très haute taille. Je ne voudrais pas dire son nom, mais parce qu'il vit encore. Et ils lui ont demandé d'être le guide de cette délégation allemande. Et le guide qui dit, écoutez, si vous voulez que je sois le guide, il faut me laisser choisir les sites qu'ils vont visiter en Israël. Je dis, mais ils sont venus pour visiter en fait des sites qui ont des rapports avec l'Holocauste. Non, laissez-moi choisir, je vous promets, je ne vais pas vous décevoir. Laissez-moi. Le Premier ministre, Netanyahu, lui a dit, allez-y, faites ce que vous voulez. Absolument, vous êtes tellement érudit. Vous allez bien entendu vous être un très bon émissaire. Et la délégation qui arrive, il les a amenés dans 1 ou 2 musées, Yad Vashem à Jérusalem, Yad Mordechai au sud, et ensuite il est revenu à Jérusalem, il les a amenés dans un quartier de plaisir, toutes sortes de clubs, toutes sortes de restaurants, de fins gourmets. Ils ont mangé là-bas. Après, il les a amenés au 10e étage de l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem, qui est en fait c'est l'étage de maternité, là où tous les enfants naissent. Et Baruch Hashem, dans cet hôpital, toutes les 10 minutes, il y a un enfant qui naît. Et il leur a fait, en fait, un très belle visite. Et quand le Premier ministre lui a demandé quel est l'itinéraire que vous avez choisi pour leur montrer, il a dit, écoutez, c'est vrai, je leur ai montré des endroits qui ont un rapport avec l'Holocauste, mais je ne voulais pas qu'ils voient nos cendres. Je ne voulais pas qu'ils nous voient en dessous de leurs pieds. Je voulais qu'ils nous voient en train de naître, de renaître, en train de la résurrection du peuple d'Israël, de la nation, du pays, du peuple. Je voulais leur montrer qu'on n'est plus affamés comme ils ont voulu nous voir. On est rassasiés, Baruch Hashem. On n'a pas faim. On est un pays de pointe.
C'est ce que je voulais vous montrer. C'est le message qu'un Allemand retourne dans son pays et va donner un aperçu à son pays en disant on a cru trouver des cendres et Baruch Hashem, on a trouvé un peuple heureux avec une pleine renaissance. Shabbat Shalom.